Oussama, Salut. c'est notre première. C'est notre première. C'est notre première ITV ensemble. Magnifique. Bah oui, magnifique. Oui, magnifique, On va je suis essayer de content. comprendre ensemble, avec ma communauté, comment tu es passé de Pékin Express, parce que tu as cartonné dans Pékin Ouais, Express, apparemment. aux Anges 11, qui est une télé-réalité pure. J'aimerais bien que tu nous expliques. Alors moi, je me suis retrouvé dans Pékin Express. J'ai passé les castings normalement et on était pris. C'est bien passé pour nous. J'ai kiffé, j'ai adoré. Après, je sais que c'est pas la même chose avec les Anges. Je sais que c'est différent. C'est une télé-réalité alors que là-bas c'était un jeu d'aventure. Au début, j'étais pas d'accord. J'ai pris du temps quand même. J'ai mis 2 mois pour dire ok. J'ai bien réfléchi. Parce que c'est eux qui t'ont appelé. Ouais, ils m'ont contacté. C'était même pas diffusé en fait. Ils m'avaient contacté. C'est flatteur. Et ouais, franchement, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, tu vois, voilà, j'ai kiffé. Et j'ai mis du temps je suis parti en vacances et tout. Après les vacances, j'ai dit, ok, d'accord, pourquoi pas. On va tester cette nouvelle aventure et j'ai dit, ok. T'avais pas peur? Au début, j'avais peur. J'ai commencé à flipper un peu parce que moi, je suis un mec j'ai pas regardé les Anges depuis Nabila. En fait, depuis l'époque de Nabila et Sofiane. Parce que Sofiane, je connais un peu, mais depuis, j'ai pas regardé les Anges. Et ça a changé, par contre. Qu'est-ce qui a changé? Je vois qu'il y a plus d'embrouilles, il y a plus de trucs. C'est plus comme avant en fait. Ah, il y en avait à l'époque. Ouais, mais c'était pas hard. Maintenant, c'est hard. J'ai regardé les vacances des Anges. C'était la première fois quand j'avais signé. Je me suis dit, attends, je vais regarder quand même. Parce que je connaissais pas Toto, je connaissais pas tout ça. Donc je regarde, j'allume la télé, je regarde les vacances des Anges. Et je me suis dit, ah ouais, ça a changé quand même. Là, c'est des vacances, c'est plus des projets. Alors que moi, ils m'ont dit, c'était pour ton projet. Et je me suis dit, si bizarre un peu. Je regardais, je voyais, il y avait du clash, ça s'embrouillait de partout et tout. J'ai commencé à flipper parce que moi j'ai un caractère un peu. Je pars en cacahuète en 12 secondes. Je suis un mec qui s'énerve, mais en mode. Pour un rien, parfois je pars en couille. Et là, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va voir ce que ça va donner. Et de te dire que ta famille, tes amis, tes proches vont te voir, tu vois, dans ton intimité, dans des séquences de vie qu'ils verraient pas forcément. Ça fait peur, ça fait quoi? Alors moi, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai jamais dit que j'allais faire les Anges, déjà, de 1. C'est Comme pas Pékin vrai. Express, j'ai jamais dit à ma famille que je vais faire Pékin Express. non. Parce qu'à côté, j'étais joueur professionnel au poker. Pendant 10 ans, je jouais avec Poker Star, en fait. Et c'est-à-dire que j'étais jamais là. En vrai, j'étais jamais là. J'allais jouer, j'allais faire mes tournois et tout ça. Et ma famille, c'était juste au téléphone. Je parlais avec eux, ouais, salut, ça va. Pendant 10 ans, j'ai pas vu ma famille, moi. Mais pourquoi? J'avais pas le temps, je rentrais, j'étais sur Paris 13 jours et tout le reste, j'étais en train de jouer. Parce que t'es marié, hein, c'est ça? Non, je me suis jamais marié. Célibataire, j'ai des enfants et je suis célibataire. Ah d'accord, ok. Ouais. Je pensais Ça que fait t'étais 1 encore... an et demi maintenant que je suis célibataire. Je pensais que t'étais encore avec la maman de tes enfants. Non, ça fait 1 an et demi que je suis célibataire. Ils ont quel âge tes enfants? Alors j'ai 10 ans, 6 ans et 4 ans. Mais t'as quel âge, Oussama? J'ai 30 ans. Mais tu les as eu tôt? Je les ai eu tôt, j'ai fait très très vite. T'es un young papa? Ah mais grave, je te jure, j'étais en mode, j'ai mis la première, deuxième, troisième, quatrième, j'ai mis tout moi, j'ai mis le paquet. Ah ouais, d'accord, donc je comprends mieux. Toi, en fait, Ouais. t'es peut-être pas dans la même optique que certains candidats qui commencent un programme de télé-réalité. Enfin, je veux dire, t'as ta famille, t'as des accroches. C'est ça, moi, en fait, ma vie, elle est tracée déjà, ça veut dire, dans ma vie, j'ai tout fait. J'ai mes commerces, je suis posé, j'ai mes trucs, j'ai ma famille, je suis posé en fait. Je suis déjà posé. Mais alors, ça va Dans ma t'apporter tête. quoi, les Anges 11? La vérité, moi, j'ai adoré cette expérience déjà, parce que au début, j'avais peur, et quand je suis arrivé là-bas, tout le monde m'a mis à l'aise. Dès le premier jour, moi, je connaissais une seule personne, c'était c'est Raphaël. Je le connaissais à l'extérieur en fait, on a des potes en commun, je le connaissais depuis longtemps. Mais après arriver là-bas, le premier jour, tout le monde m'a mis à l'aise. Et je me suis dit, ah ouais, j'avais l'impression que je les connaissais depuis des années, les mecs. Je vais te C'est poser rare. la question qui tue. Ouais. On va voir si tu m'aimeras toujours bien après ou Pourquoi pas. Non, mais je plaisante, tu vas. Allez, question qui tue. Allez. Est-ce qu'Aurélie d'Autremont serait une bonne belle-mère? Il est fort, lui. Aurélie d'Autremont, c'est une très très belle femme. J'ai appris à la connaître là-bas. Et je l'aime bien cette fille. Après, affaire à suivre. Parce qu'on vous a vu en photo. Ou après, ça c'est des photos, on peut être amis. Ouais, hein, mais on a donc, vu des rapprochements. Et moi, je sais, pour connaître Des un petit peu rapprochements. Aurélie, Ouais. depuis quelques années qu'elle fait de la télé, qu'on a fait quelques ITV, Ouais. t'es sa cam au millimètre. Apparemment. Ah, mais moi, je te le dis, elle Ouais. a dû te le dire. Apparemment, Parce ouais, que les cash, en apparemment. plus. Elle me l'a dit, oui, elle me l'a dit cash. Je l'aime bien cette fille. Je suis sûr qu'elle va regarder l'interview en plus. Parce que d'habitude, elle regarde pas, mais je suis sûr que là. Et Ah elle ouais le dira pas. Elle le Là, dira elle va pas. regarder. Mais elle va dire alors qu'est-ce Moi, qu'il je a lui dit poserai la Oussama? question. Je lui poserai la question. Si elle regarde. Non, mais clairement, ça se passe comment? Voilà, je vais pas rentrer dans les C'est détails, mais une- ça se passe comment? Comment tu la vois, Aurélie d'Autremont? Qu'est-ce qu'elle représente à tes yeux? Pour l'instant, c'est une amie. Tu vas le voir et je l'apprécie bien, je l'aime bien et pareil de son côté et on s'entend super bien dans l'aventure. Parce qu'il
Il y a le physique, j'imagine qu'elle te plaît physiquement. Physiquement, ouais, elle est pas mal physiquement. Tu te serais retourné dans la rue sur elle? Moi, j'ai kiffé plus sur son caractère en fait que physiquement au début. Parce que je vais pas te mentir, je suis plus brune en fait. Elle l'est de temps en temps. Ouais, elle l'est de temps en temps. C'est ça qui est pas mal, tu vois. Elle est blonde dans l'aventure, elle était blonde. Et elle est toujours blonde. Et je suis plus brune, donc je sais pas si je me serais retourné. Mais par contre, j'ai kiffé son caractère. Et niveau caractère, tu sens des compatibilités avec elle? Ouais, j'ai un sale caractère. Elle aussi. Donc. T'es jaloux? Non, c'est ça le problème, c'est que je suis pas un mec jaloux. Par Ah. contre, elle. Ah bah oui. Ouais, elle est très très jalouse. Et un chouïa possessif. Un chouïa possessif, non, un peu, ouais, pas mal, je pense, tu vois. Après, moi, c'est ce que j'ai vu. Mais après, moi, je l'aime bien, elle m'aime bien, on s'entend super bien. C'est une très très bonne pote, et voilà. Et tu supportes ça, la possessivité, la jalousie en couple? Ah non, moi, je suis un mec qui court pas derrière les filles, c'est ça le problème. T'imagines si ta copine, elle te dit, ah non, 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 tu fais pas de tournoi de poker, tu pars pas à ton tournoi, tu restes à la maison. J'avais le même problème. Ah Oui, mais ça, c'est. Après, il faut assumer comment je suis, et c'est un peu galère. Moi, je suis vraiment une galère. Après, oublie pas, je suis resté 12 ans avec la même femme. Hein. La mère de mes enfants, je suis resté avec elle 12 piges quand même. Qu'est-ce qu'elle en a pensé de ta participation et qu'est-ce que tu as dit à tes enfants? Alors, mes enfants ne regardent pas la télé-réalité. Donc, pourquoi? pas de télé. C'est toi qui veux pas? Donc, de 1, c'est mon ex qui veut pas. Pourquoi? De 2, parce que déjà ma fille elle a 10 ans et elle aime pas. C'est interdit. Tout ce qui est télé-réalité, c'est interdit pour elle. Moi, perso, Pékin Express, je l'ai laissé regarder. Les anges, je pense pas, parce que déjà, même sa mère ne sera pas d'accord. Après, on verra, mais c'est un peu compliqué quand même. Les enfants, maintenant, déjà, tu vois, moi, elle a 10 ans, elle a un iPad, elle a un iPhone. T'imagines? Après, la télé-réalité, pour elle, je pense que c'est un peu chaud. Elle va pas comprendre. Rapidement, je te propose qu'on passe en revue les candidats des Anges 11. Ok. Et tu me dis ce que tu penses d'eux. Ça peut être ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Vanessa Lawrence. Vanessa Lawrence, ouais, mais ouais. Elle est gentille. C'est gentil. Mais pourquoi vous dites... Mais Beverly, elle m'a dit elle est sympa. Elle est sympa, elle est gentille. Je m'entends super bien avec elle. Mais elle est pas juste gentille et sympa quand même. Non, elle est pas drôle. Juste ça. Elle est pas drôle. Elle est pas du tout drôle. Elle essaye, mais non, c'est mort. Ilan. Ça, c'était sans. Moi, je le connais pas. En fait, je le connais pas, ce mec. Je connais vraiment pas. Je savais que c'était son ex, mais non, je le connais pas. J'ai rien contre lui. Julien Guirado. Ah, ça, c'est mon pote dans l'aventure. Je le kiffe, je l'aime bien, c'est un bonhomme. Astrid. Astrid, c'est ma petite sœur. C'est ma petite sœur, je l'adore cette fille. Ah, mais moi, je me suis entendu avec tout le monde dans la baraque. C'est un truc de fou. Léana. Je la connais pas. Je sais que c'est l'ex à Toto, mais je la connais pas. Thomas. Toto, c'est mon jumeau, c'est le sang, lui. Il m'a mis à l'aise dès le début, c'est mon frère, c'est comme mon frère. Marvin, pareil, je me suis entendu super bien avec lui, c'est un très très bon pote maintenant. Hilary, c'est laquelle? Hilary, Hilary. Qui vient du Nord, pareil, les cheveux blonds, la ch'ti, c'est ça? C'est ça. Ouais, je l'aime bien aussi, pareil, on s'entend super bien. Stéphanie Clairbois, blonde aussi, les yeux clairs, ça, c'est très jolie. Comme j'ai dit, les blondes, c'est pas ma cam, mais elle, c'est un vrai paquet cette fille. Je m'entends super bien avec elle aussi. Raph. Raph, c'est mon pote. C'est mon pote à l'extérieur et dans l'aventure. Beverly, c'est une gentille fille. Ah, comme Vanessa? Ouais, c'est pareil, gentille fille. Bah, elle est drôle pour le coup. Moi, elle fait pas exprès, mais bon, mais ouais, elle est drôle, on va dire. Mais pourquoi tu dis ça là? Non. Elle je reconnais le comportement non verbal. Il y a quelque chose que tu me dis pas. Non, si, je l'aime bien, t'es fou, je l'adore cette fille. Elle est adorable, je l'aime bien. On s'entend super bien cette fille. Je la kiffe. Après, elle est drôle, elle fait pas exprès d'être drôle, c'est juste ça, quoi, tu vois. Mais je l'aime bien. Bon, rapidement, je te pose 2-3 questions sur Pékin Express. T'as été super déçu avec ton pote Mehdi. Hein. Ah, ils nous ont niqué, frère. Ouais. Pourquoi ils vous ont niqué? Pour moi, Pékin Express, c'était une très très belle aventure. On est arrivé jusqu'au bout. On a raté un jour de l'aventure. Et pourquoi? Pour moi, c'est injuste. Ils auraient pu montrer les vraies galères qu'on a eues. Parce que pour moi, les galères, c'est quoi? C'est l'autostop, l'itinéraire, l'hébergement? Ouais, c'est ce qu'ils ont montré, peut-être. Après, voilà, Mais c'était quoi les vraies galères? Pour moi, on était les gagnants de Pékin Express. Voilà. Mais alors pourquoi vous n'avez pas gagné? On n'a pas eu de chance, peut-être. Non, il y a quelque chose sous ton message. Tu sais, je finis par avoir l'habitude. Je te mens pas, j'ai les boules et quand tu regardes à la fin, l'interview, je parle pas et avec mon pote, il parlait. Donc ça veut tout dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies ce discours énigmatique aujourd'hui? Je sais pas, je peux rien dire de plus, mais j'ai la rage. Est-ce que t'as la rage parce que c'est une supposition de ta part ou t'as la rage parce que t'as une info? Non, j'ai participé à l'aventure et je sais ce qui s'est passé dans l'aventure. Je sais exactement ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas montré ce qui s'est passé en fait. C'est tout simplement.
Oui, mais si t'as Ils pas ont- gagné, c'est parce que. Enfin, Bah, on était premier, si tu regardes dans l'aventure, on est premier, ils nous montrent le matin, et après, on arrive le soir. Voilà, pour tirer la dernière enveloppe qui est éliminatoire. Oui, mais toi, tu sais Donc, quand est-ce- entre-temps, toi, tu sais quand on est-ce avait que une t'es heure arrivé. d'avance. Oui, moi je sais, on avait une heure d'avance sur tout le monde. Ils auraient pu geler la course, comme ils ont fait quand il y avait des galères, et là, il n'y a pas eu de gel de course. Et ça pourquoi fout pourquoi il le n'y a pas eu de gel de course pour toi Parce et qu'apparemment, il y a eu apparemment, donc il y a deux productions. La production belge, elle voulait pas, ou je sais pas quoi, et ils n'avaient pas le temps. C'était un tournage de 4 jours, et ils avaient vraiment pas le temps, donc il fallait continuer. On ne pouvait pas geler la course. Alors qu'on était premier. On était en finale normalement. On arrivait en finale. Ben, en attendant, on va te retrouver dans Les Anges 11 et on pourra continuer de te découvrir C'est dans ça. Les Anges 11, C'est Oussama. ça, voilà. Merci beaucoup Merci à toi pour cette aussi. ITV. Merci Merci à à toi vous aussi. de votre fidélité. On se retrouve Merci. très bientôt avec de nouveaux candidats des Anges 11. Gros bisous.